Merci, Éternel, pour cette journée que tu nous as accordée. Seigneur, merci pour toutes les grâces dont nous faisons l'objet. Veuille nous pardonner, veuille nous laver dans le sang de ton Fils Jésus-Christ et veuille nous conduire durant cette étude. C'est en Christ que nous t'avons Amen. prié. Amen. Amen. Bonjour, Denis. Bonjour, Philaret. Bonjour Bonjour, Armand. Armand. Comment allez-vous? Oh, je vais bien par la grâce de Dieu. Très bien. Et toi? Merci. Ça va très bien. Dieu fait grâce. Alors Amen. aujourd'hui, Amen. de quoi allons-nous parler? Oui, nous allons donner la parole au frère Philaret. Nous allons parler d'une nouvelle critique que nous a été faite dans la vidéo on va mettre sur l'écran, de voir si les adventistes du septième jour, ils ont de l'amour et si nous, nous gardons la loi ou nous parlons des commandements juste pour soutenir ou pour parler du sabbat. Mais je veux laisser la place à la critique d'abord. Amen. Ok, on va à la critique. Alors, ceux qui pensent qu'il leur est impossible de se soumettre à la volonté de Dieu et d'avoir foi en ses promesses jusqu'à ce que tout leur soit clairement exposé ne céderont jamais. La foi n'est pas une certitude de connaissance, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Obéir au commandement de Dieu est le seul moyen d'obtenir sa faveur. Aller de l'avant devrait être le mot d'ordre du chrétien. Est-ce que vous entendez que quand vous voyez un adventiste, il n'a pas l'amour. Je ne suis pas en train de juger ici, je parle de constat. Si vous êtes frotté aux adventistes dans votre parcours, il y a les bons adventistes sincères hein, qui sont gentils, mais c'est une minorité. En grande majorité, la seule chose qui les préoccupe, c'est les commandements. Merci beaucoup. Ok. Donc, voilà la critique. Voilà la critique et voilà la réponse à la critique. On va faire ça tout de suite. Par où est-ce que je vais commencer? Je peux reconnaître et je vais reconnaître devant tous que le fait d'écouter toutes sortes de critiques, ça m'a fait travailler et étudier plus les Écritures, plus la Bible, pas comme une nécessité qui est la critique pour que nous étudions la Bible davantage, sinon que ça arrive comme ça, malheureusement, et qu'en étudiant les Écritures, je vois de plus en plus clairement et ma foi est de plus en plus rassurée dans les Écritures et dans la doctrine de l'Église adventiste du septième jour. En fait, Amen. tous ces critiques, à place de me faire douter de l'enseignement adventiste du septième jour, elles me fortifient encore davantage. Amen. Parce qu'en étudiant, je vois que nous sommes cohérents et nous sommes 100% en harmonie avec la Bible. Amen. Je vais aborder par le sujet, est-ce que l'adventiste, il a de l'amour? Et c'est vrai que dans notre Église, et comme dans le peuple Israël, il ne faut pas oublier, il y a des, comme on dit dans un dicton romain, il dit qu'il n'y a pas de forêt sans pourriture, sans des branches d'arbres tombés qui se pourrissent. C'est malheureusement un peu comme ça dans l'Église de Dieu. Il y a de l'ivraie malheureusement, et je le reconnais, et il y en a même beaucoup malheureusement. Et c'est vrai qu'il y a des adventistes qui n'ont pas l'amour parce qu'ils ne gardent pas la loi de Dieu comme Dieu le demande. Ils font semblant qu'ils gardent la loi, mais ils transgressent la loi de Dieu. Et maintenant, je voudrais poser la question à notre détracteur, à notre critique. Qu'est-ce que c'est l'amour? Vous savez, si on parle du fromage, il faut savoir ce que c'est le fromage. N'est-ce pas? Si on parle du pain, il faut savoir qu'est-ce que c'est le pain, comment ça se mange, comment ça se fabrique. De la même façon, si on veut parler de l'amour, c'est quoi l'amour et quelle est la définition de l'amour selon les Écritures, mes amis? Et je vous invite d'ouvrir la Bible en Romains chapitre 13, verset 8 ou verset 10. Regardez la définition de l'amour. Romains chapitre 13. Verset 8 au verset 10. Verset 8 au verset 10. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Mais qu'est-ce que signifie s'aimer les uns les autres? Et Paul dit, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Continuons. En effet, les commandements, entolé ou antolé, je ne sais pas comment ça se dit. Paul nous dit que tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point,
tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour, c'est quoi? L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Mais de quelle loi? La loi morale, la loi des 10 commandements. Et alors, mes amis, comment tu peux dire que tu aimes quand tu transgresses la loi de Dieu? Parce que tu peux dire, oui, ma chérie, je t'aime, mais moi, je vais continuer à commettre l'adultère. Tu peux dire, ma chérie, je t'aime, oh mon cher, si tu es une femme, je t'aime beaucoup, mais je te mens. Je mens où je suis. Je ne te dis pas où est-ce que je suis si je te trompe. Mais c'est de l'amour. Moi, je dis que je t'aime, comme Jésus-Christ nous a aimés lui-même. Parce que c'est ça le commandement plus tard qui dit que le nouveau commandement aujourd'hui, c'est d'aimer comme Jésus-Christ nous a aimés. Mais comment est-ce que Jésus-Christ nous a aimés? Il a observé les commandements du Père. Il a observé la parole du Père. Et c'est dans ce sens-là où comme ça, Jésus-Christ a manifesté son amour pour nous en donnant sa vie pour nous. C'est la preuve maximale de l'amour. D'accord? Et la loi de Dieu nous invite à mourir à soi, à aimer son prochain comme à nous-mêmes. D'accord? 1 Jean chapitre 5, verset 3. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Regardez, qu'est-ce que nous dit la Bible? 1 Jean chapitre 5, verset 3. Nous Car dit, l'amour de Dieu, car l'amour de Dieu consiste, définition à nouveau, comme pour les enfants, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est pas difficile, c'est pas compliqué. Et 2 Jean, verset 6, si tu veux bien, on est là. 2 Jean, verset 6, parce qu'il y a un seul chapitre, nous dit cela. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Mais de quel commandement parlait tout à l'heure Paul? Il parlait de la loi de 10 commandements. C'est ça la définition de l'amour. Parce que Jean parle en harmonie avec Paul. Ils sont conduits par le même esprit. Et maintenant, nous pouvons ouvrir Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15, nous dit cela. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est si simple que ça. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. D'accord? Et je voulais vous rappeler qu'en Marc chapitre 2, verset 28, Jésus-Christ nous dit que c'est lui le maître du sabbat. Maître égale créateur, faiseur du sabbat. Jésus-Christ, en fait, il a donné lui ce commandement sur le mont Sinaï. Et c'est pour cela, il dit, si vous m'aimez, gardez ce que je vous ai dit. Gardez mes commandements. Gardez Matthieu chapitre 19, verset 16 au verset 22. Quand il dit au jeune homme riche, si tu veux rentrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Les 10 commandements. Jésus-Christ lui-même appelle les 10 commandements. Et maintenant, est-ce que l'observance des commandements est un mérite de notre part? Non, mes amis. Nous, lorsque nous observons les commandements de Dieu, nous manifestons l'amour pour notre semblable. Parce que l'amour est défini dans les 10 commandements, mais pas à la lettre. Parce que certains disent, oui, mais moi, je ne travaille pas le samedi, ça, ce serait garder le samedi. Non. Parce que Dieu te dit, dans le 4e commandement, sanctifie le 7e jour, sanctifie mon jour de sabbat. Comment un homme inique, un homme pécheur, un homme injuste, tout au long de la semaine, peut sanctifier une journée? Parce que Dieu dit sanctifie, mets à part. Mais si toi d'abord, tu n'as pas été sanctifié, mis à part tout au long de la semaine, tu ne pourras pas mettre à part cette journée de la semaine. À l'extérieur, ça va pouvoir ressembler que tu mets à part cette journée-là. Mais tu vas être juste quelqu'un comme les Juifs que pendant le jour du sabbat,
ils complotaient, ils planifiaient comment tuer Jésus-Christ. Et dites-moi, ça, ce serait garder le jour du sabbat? Non, ce n'est pas ça. Et là, je suis totalement d'accord de dire qu'il y a des adventistes, malheureusement, qui se disent adventistes. Moi, je ne les considère pas des adventistes et je ne les considère non plus des croyants. Ceux qui disent qu'ils sont des adventistes tout en transgressant les commandements de Dieu tout au long de la semaine, qui vivent dans l'adultère, dans le vol, le mensonge, la convoitise, avoir d'autres idoles. Et comment tu vas me dire que tu vas garder le sabbat comme Dieu le veut? Non, ce n'est pas le cas. Maintenant, je voudrais juste lire 3 passages de la Bible et après, on pourra, si vous voulez échanger, rajouter des choses. Luc chapitre 17, verset 7 au verset 10. Lisons cela. C'est ce que je voulais lire dans l'autre partie, mais là, je pourrais le lire ici. Luc chapitre 17, verset 7 à 10 nous dit cela. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne le dira-t-il pas au contraire, prépare-moi souper, sans toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? En fait, est-ce que Dieu nous doit-il de la reconnaissance lorsque nous l'aimons ou lorsque nous observons les commandements de Dieu? Parce que mettez à côté aimer égale obéir aux 10 commandements. Aimer égale accomplir les commandements de Dieu. Est-ce que Dieu, lorsque nous accomplissons notre devoir, il doit dire « Ah, parce que tu as gardé mes commandements, là tu mérites vraiment, il faut que je te donne. Je n'ai pas le choix, je dois te donner la vie éternelle. » Non. Verset 10 dit « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Et quand je dis observer les commandements, quand je dis avoir l'amour, ce n'est pas par nos propres forces, bien sûr, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est toujours par le pouvoir du Saint-Esprit qui agit en nous puissamment. C'est par la volonté et le faire que Dieu met en chacun d'entre nous. Mais si nous unissons pas notre volonté, notre libre arbitre à la puissance infinie de Dieu, il n'y aura pas ce miracle dans notre vie. Amen. Romains chapitre 4, versets 3 et 4 nous parle ici de Abraham. Abraham qui dit cela. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire, ça veut dire la reconnaissance. Rappelez-vous, doit-il de la reconnaissance? Salaire, c'est une récompense, une reconnaissance. Le salaire est imputé non comme une grâce, non comme une faveur, mais comme une chose due. Nous devions faire ces choses-là. Nous sommes des serviteurs inutiles. C'est ce que nous devons faire. Et maintenant, Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Et après, je vais finir avec une anecdote ou une idée, une parabole, je pourrais dire. Mais je pourrais dire une histoire. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. C'est ça ce que nous Amen. devons faire. C'est ça ce que nous devons faire. Maintenant, je vous pose une question. Oh, je vais vous dire une anecdote. Quand Adam et Ève ont été créés dans le jardin d'Éden, est-ce qu'ils étaient dans un état de sauver? Oui ou non? Répondez-moi, mes frères. Oui. Ils étaient dans un état de vie éternelle, de sauver. Il n'y avait pas de péché. Amen. Ouais, Ils ouais. étaient dans un état de sauver. Quelle était la condition pour qu'ils restent dans le jardin? À ne pas manger de l'arbre que Dieu leur avait défendu. Merci beaucoup, Armand.
La condition, pas mérite. Voyez-vous, ils n'avaient aucun mérite d'être là-bas dans le jardin d'Éden. C'est Dieu qui les a offert tout. Ils n'ont même pas demandé d'être là-bas. C'est Dieu qui les a créés. Et Dieu a mis tout à leur disposition. La vie éternelle, le bonheur, la joie, la perfection. Mais la condition pour qu'ils restent là-bas, c'était d'obéir à la parole de Dieu. Maintenant, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tombé dans le péché, ils ont désobéi Dieu et la mort est entrée dans le monde. Mais juste au moment du péché, Dieu a intervenu et en Jésus-Christ, Dieu a donné une deuxième chance à l'humanité. Êtes-vous d'accord avec moi? Jésus-Christ, il a sauvé l'humanité par son sang précieux. Il a mis à disposition assez de, je sais pas comment dire, assez de grâce, assez de mérite pour que tout le monde soit sauvé. D'accord? En Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Mais non, quelle est la condition pour rester dans cet état de salut? La même chose, obéir. Le fait d'obéir, ce n'est pas une grâce, ce n'est pas un salaire. C'est juste un devoir et une condition pour rester en état de sauvé. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. On dit souvent, nous sommes sauvés. Comme si déjà on est arrivé au ciel. Mais que sais-tu que dans 5 minutes, tu peux tomber dans le péché et mourir à cet état-là et c'est fini. Mais le fait de dire que nous sommes sauvés en Jésus-Christ, je suis d'accord tant que tu restes dans la condition d'obéissance. La persévérance. Amen. La persévérance. Est-ce que vous avez des idées à... Oui. Et il y avait aussi un autre aspect du message, de la critique que je voudrais encore peut-être partager. Si tu veux répéter, oui, j'ai oublié l'idée. Oui, il y avait notre aspect de la critique qui disait, ici, obéir au commandement de Dieu est le seul moyen d'obtenir sa faveur. Du coup, la critique était aussi de dire que vous voyez, les adventistes disent que, à travers le prophète, que la faveur, le seul obéir au commandement est la faveur. Le seul moyen pour obtenir la faveur de Dieu. Comme si, est-ce que ceci est biblique? C'est aussi l'autre critique. Comment est-ce qu'on va voir du point de vue du salut? Je vais répondre à cela parce que là, j'ai oublié cette idée-là, mais je me suis rappelé maintenant. Merci. Si vous voulez, ça dure 2-3 versets. Regardez ici, si tu veux ouvrir Proverbes chapitre 28, verset 13. Ok, il y a même une chose même. Qu'est-ce qu'une faveur d'abord? Parce que peut-être même ce serait même une bonne chose de voir aussi qu'est-ce qu'une faveur. Si nous allons même seulement de façon simple, sur Google, ça peut aussi nous aider. Faveur, disposition à accorder sa protection, son appui à quelqu'un, de préférence aux autres. Donc, disposition à accorder sa protection, donc c'est une disposition. C'est comme si c'était une grâce. Tout à fait. Son appui à quelqu'un, de préférence aux autres. Tout à fait. Ok. Tu voulais qu'on aille où, frère? D'abord, je voudrais qu'on aille en 1 Jean chapitre 1, verset 9. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Ok. Et après, on va aller en Proverbe 28, verset 13. Ok. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Iniquité, on voit que c'est un synonyme de péché. Confessons nos péchés, il va nous pardonner des péchés, mais il dit iniquité. Ok? Ce sont des synonymes qui veulent dire la même chose. Est-ce qu'il est suffisant que nous confessions les péchés pour qu'on soit pardonné? Non. Il n'est pas suffisant juste de les confesser. Ouvrons maintenant au Proverbe chapitre 28, verset 13. C'est pour ça que les gens juste lisent une partie de la Bible, mais pas le reste. Et si nous allons lire l'ensemble de la Bible, alors nous allons pouvoir tirer une conclusion équilibrée. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Transgression égale péché. Mais celui qui les avoue, ça veut dire confesser, et les délaisse, c'est alors là qu'il obtient quoi? Miséricorde. Faveur, grâce, miséricorde.
Mhm. En fait, pour recevoir la faveur de Dieu, il faut d'abord que tu confesses le péché et par sa grâce et par sa puissance divine, l'abandonner. Mais quelle est la définition du péché? Si tu veux ouvrir, on ouvre, sinon je vais dire par cœur. 1 Mhm. Jean chapitre 3, verset 4 nous dit, car le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Mhm. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Et Mhm. Romains chapitre 7, versets 7 et 8 nous dit qu'il est question de la loi des 10 commandements. Voilà. En fait, lorsque quelqu'un veut être pardonné de la transgression de la loi des 10 commandements, des 10 paroles, Mhm. il doit les avouer, Seigneur, j'ai menti. Mais juste si j'avoue, Seigneur, je mentis et dans 2 minutes, je commence à mentir à nouveau, je n'obtiendrai pas de pardon. Parce que Mhm. maintenant, ça m'a venu un autre verset à l'esprit. Si vous vous rappelez le verset de Hébreux Hébreu, chapitre 10, verset 26. ah, c'est 10, 26, c'est vrai, toujours ça. Ouais. Mm. Hébreux chapitre 10, verset 26 nous dit, car si nous péchons volontairement, ça veut dire nous transgressons la loi des 10 commandements volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est Jésus. Jean 14, verset 6. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta parole, ta vérité, ta parole est la vérité. Mais Mhm. aussi, c'est la loi des 10 commandements qui c'est la vérité. On avait vu dans la vidéo précédente, Romains chapitre 2, verset 17 au verset 23, nous parle que dans la loi des 10 commandements, nous avons la règle de la vérité. Vous vous rappelez? Mhm. La règle de la vérité. Et en psaume 119, verset 151 dit, tous tes commandements sont la vérité. Mhm. Alors, lorsqu'il dit ici, pour ne pas avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est pour ça qu'il pêche volontairement. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais Mhm. une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Alors, c'est si simple que ça, les amis. Mhm. Lorsque nous voulons venir à Dieu, nous allons recevoir sa faveur, son pardon. Si dans notre cœur, nous reconnaissons notre péché et nous avons tout de suite la disposition et le bon cœur et la bonne volonté de marcher en obéissance au commandement de Dieu, c'est alors là que nous sommes pardonnés 100%. Oui, et puis même Jusque-là, il n'y a pas de pardon. oui, et puis même je voulais dire une autre chose. C'est tellement logique parce que elle dit bien, on voit bien le prophète qui dit ici, obéir au commandement de Dieu est le seul moyen d'obtenir sa faveur, sa miséricorde, son pardon. Donc, tu comprends, sa grâce. C'est normal, c'est logique. Si nous mettons maintenant le texte au contraire, dans le sens contraire, désobéir au commandement de Dieu est le seul moyen de rejeter sa faveur. C'est normal, ça veut dire quoi? Pourquoi? Et ça rejoint bien, c'est bien, c'est biblique, parce que ça rejoint bien ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 59. Ésaïe chapitre 59, verset 2, qui dit, ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre eux. Il dit bien là, dans Ésaïe Sur vos chapitre 59, crimes. verset 2, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça veut dire que ça met une séparation. Donc, pour que l'union puisse encore être faite entre l'homme et Dieu, c'est d'être dans sa volonté. Donc, ça veut dire qu'il faudrait bien qu'on élimine le péché, s'éloigner du péché, faire maintenant que nous puissions rentrer de nouveau dans sa faveur. Le motif pour lequel Adam a été chassé du jardin d'Éden, c'est pourquoi? Parce qu'il avait désobéi à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, à ses commandements. Et les chérubins sont mis à l'entrée. Et nous voyons encore l'arbre de vie dans Apocalypse chapitre 22. Il est écrit, heureux ceux qui ont droit à l'arbre de vie parce qu'ils observent les commandements de Dieu. Ça veut dire que pour que Adam puisse encore rentrer dans la terre, dans le jardin d'Éden, il faudrait bien qu'il ait marché selon les commandements. Pour rentrer encore dans la faveur de Dieu, pour rentrer dans sa miséricorde, donc, je pense que c'est clair, c'est biblique. Donc,
Un autre passage. La polémique n'est même pas, la critique ne tient pas du tout, quoi. Denis, juste un autre passage, ça m'a venu à l'esprit. Psaume 11, verset 5 au verset 7. Psaume 11. Psaume 11, chapitre 11, verset 5 au verset 7. Regardez ici comment Dieu manifeste sa faveur envers qui. Et on peut lire plein de passages, mais on n'a pas le temps. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence, celui qui pêche, qui vit dans le péché, dans la transgression de la loi de Dieu. Tu vois, il n'a pas la faveur de Dieu. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Et ici, il parle des personnes qui se plaisent, qui sont conscients. Comme on a lu en Hébreu chapitre 10, verset 26, que celui qui pêche volontairement, c'est dans le cas là qu'il pêche volontairement. Verset 7, car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Ils ont le droit, ils ont la faveur de contempler. Mais qui sont les hommes qui sont droits? Ce sont les hommes qui gardent les commandements de Dieu. Effectivement, amen. Qui sont obéissants. Parce que là, du coup, ce serait un peu comme la critique, un peu, je ne sais pas. Parce que dans la critique, obéir au commandement de Dieu est le seul moyen d'obtenir sa faveur. Voilà ce que le prophète dit. Désobéir au commandement de Dieu, c'est rejeter sa faveur. C'est clair, c'est simple. Du coup, je pense on a vu que bibliquement, ça tient la route. Ça tient la route. Donc, car l'Éternel est juste et il aime la justice. Amen. 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 Et peut-être je pourrais rajouter Hébreu chapitre 3. Oui. Hébreu chapitre 3, on peut dire à partir du verset 5. Hébreu chapitre 3. Ok. Hébreu chapitre 3, verset 5. Hébreu chapitre 3, je peux choisir. À partir du verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Vous m'écoutez? Oui. Alors, si je saute, je m'en vais au verset 8. N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre ces générations. J'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurais dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas à la séduction du quoi? Du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pour vous que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. On peut s'arrêter là pour comprendre que ce n'est pas parce que nous avons Christ que nous n'avons plus à garder ses commandements. Comme autrefois, les gens qui ont désobéi, la conséquence, ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Et le seul moyen que nous avons aujourd'hui pour pouvoir entrer dans son repos, l'apôtre Paul nous le dit, c'est de ne pas faire la même chose que les autres. Qu'est-ce que les autres ont fait pour ne pas entrer dans son repos? Ils ont désobéi. Si nous désobéissons au Dieu, est-ce que nous allons entrer dans son repos? Paul le dit, c'est non. Le seul moyen par lequel nous avons pour pouvoir entrer dans son repos, c'est quoi? L'obéissance. Dans sa faveur. Il faut entrer encore dans sa faveur. C'est le seul moyen que nous avons. Je vais dire, il n'y en a pas d'autre moyen. Il nous a sauvés, il est mort pour nous et nous l'avons dit en introduction. Il nous a donné le salut par sa mort. Et lorsque nous croyons par la foi, nous recevrons ce salut. Mais le seul moyen par lequel nous pouvons rester et entrer dans son repos, eh bien, c'est d'être obéissant. Amen. Et d'être obéissant, c'est de ne pas garder 9 commandements, parce que la critique dit que nous ne parlons que du sabbat. Non, nous parlons des 10 commandements. Nous parlons du sabbat parce que
effectivement, ça a été abandonné. Nous ne parlons pas des choses. Je vais dire, le but de la prédication, c'est pour que les gens changent de vie. Le but de la prédication, ce n'est pas pour orner les murs. Nous pouvons aller dans toutes les églises, nous pouvons prêcher les 9 commandements, tout le monde dira Amen. Le jour où on parle du sabbat, ça dérange. Nous prêchons les 10 commandements, nous ne prêchons pas que le 4e commandement. L'Église adventiste prêche les commandements de Dieu. Et dans les commandements de Dieu, il n'y en a pas 9. Il y en a 10. Que ce soit bien clair. Il y a des gens qui ont 9 commandements. Mais nous, la Bible parle des 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il y a le 4e commandement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.